Masechet Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Zain, nous commençons à la 9e ligne, Tanu Rabbanan. Nous avons encore une sougia concernant le vin, nous verrons aussi le vin du Kiddush, sur quel vin on peut dire le Kiddush. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte ici une braïta, Tanu Rabbanan, Shmarim Shel Teruma, de la lie de vin de Teruma. La Teruma ne peut être consommée que par le Kohen. Un Israël ne peut pas consommer de Teruma. Si un homme a récupéré de la lie de vin de Teruma et il a versé de l'eau dans cette lie et il a récupéré autant d'eau qu'il a versé. C'est ainsi qu'explique le Rashbam. Et il a agi ainsi, Rishon, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. C'est-à-dire 3 fois de suite, il a versé, donc à chaque fois on va dire 3 verres d'eau, il a récupéré 3 verres d'eau, mais d'eau colorée. Quel est le statut de cette eau? Rishon Vesheni Assour, la première et la deuxième fois Assour. C'est-à-dire Assour, c'est considéré comme de la terouma, un Israël ne peut pas consommer cette boisson. C'est une khumra midirabanan que nous dit le Rashbam, comme nous allons le voir, comme la Gemara le dira. Veshlishi, mais la troisième fois qu'il agit ainsi, Moutar, ce qu'il aura récupéré, il a versé 3 verres, il récupère 3 verres, même si cette boisson a le goût du vin, c'est permis. Ce n'est plus considéré comme du vin de terouma. Il n'y a pas cette khumra midirabanan. En vérité, comme nous l'avons vu, lorsqu'on verse 3 verres et on récupère 3 verres d'eau, on considère que c'est de l'eau, que ce n'est pas du vin. Malgré tout, la première et la deuxième fois, c'est-à-dire la première fois où il verse 3 verres et qu'il récupère 3 verres, la deuxième fois où il verse 3 verres et il récupère 3 verres, on considère que cette boisson est quand même de la boisson interdite à un zar, à un Israël. Ce n'est qu'un Kohen qui pourra la boire. Rabbi Meir Omer Afshlishi benoten tam. Pour Rabbi Meir, même la troisième fois, c'est interdit si on peut sentir le goût du vin. Michel Maaser, si c'est de la lie de Maaser. De Maaser, m'explique le Rashbam, il s'agit de Maaser Sheni, où nous avons une interdiction de consommer le Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. Mais le Maaser Rishon, qui revient au Lévi, est permis à tout le monde peut en boire. Donc, puisque là on parle de Issour, donc on parle du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, Rishon la première fois Assour, il a versé 3 verres, il récupère 3 verres, c'est interdit de le boire en dehors de Yerushalayim, mais Sheni la deuxième fois Moutar c'est permis. C'est pas la même darga que Teruma, où nous avons vu la première et la deuxième fois c'est Assour, ici ce n'est que la première fois. Et Rabbi Meir Omer Afsheni benoten tam. Pour Rabbi Meir, la deuxième fois aussi, si on sent le goût du vin, c'est interdit de le consommer en dehors de Yerushalayim. Donc à chaque fois Rabbi Meir est Mahmir, donc déjà pour Teruma c'est les 2 premières fois, pas la troisième, d'après le Rabbanan, et pour le Maaser Sheni, la première mais pas la deuxième. Mais chez l'Egdesh, si c'est de la lie appartenant au Egdesh, Shlishi Assour Verevi Moutar. Première, deuxième, troisième fois où on a versé 3 verres, on récupère 3 verres, c'est interdit. Ce n'est qu'à la 4e fois que c'est permis, Rabbi Meir Omer Afrevi benoten tam. Pour Rabbi Meir, la 4e fois, si il y a le goût du vin, c'est interdit, mais la 5e fois, c'est permis, même d'après Rabbi Meir. Donc à chaque fois, lorsque Rabbi Meir dit pour la terouma, même la 3e fois, c'est que la 4e sera permise. Pour le Maaser, même la 2e fois, c'est que la 3e fois sera permise. Pour le Hegdesh, la 4e fois, mais la 5e fois sera permise. Donc nous avons dans les Dargot, Hegdesh, Teruma et Maaser Sheni. La Gemara continue au Mino, pourtant nous avons une braïta qui dit le contraire. Chez l'Hegdesh, Leolam Assour. Si c'est de la lie de Hegdesh, c'est toujours interdit. Lorsqu'on verse dans de la lie, ce qu'on récupère sera toujours considéré comme appartenant au Hegdesh. Michel Maaser, si c'est du Maaser Sheni, Leolam Moutar, même dès la première fois c'est permis. Nous avons donc une contradiction qu'à Hegdesh à Hegdesh, puisque dans la première braïta, nous avons vu que Hegdesh, c'est les 3 premières fois que c'est interdit, mais la 4e c'est permis. Si cette deuxième braïta dit que Hegdesh c'est
tout le temps interdit. Et pour le maaser, dans la première braïta, nous avons vu que la première fois c'est interdit, la deuxième c'est permis, et dans la deuxième braïta, nous voyons que même la première fois c'est permis. La Gemara répond, Ekdesh a Ekdesh lokasha. Ce n'est pas une question de Ekdesh, on va répondre, Kan bikdushat tagouf, Kan bikdushat damim. Tout dépend de quelle sorte de Kdusha on a donné à cette lit, à ces shmarim. S'il s'agit de Kdusha tagouf, c'est-à-dire c'est du vin qui avait été rendu Ekdesh pour le verser sur le misber. C'est Kdusha tagouf qu'on verse directement sur le misber. Les shmarim, la lie de ce vin, et plus chamour est interdit, étant donné qu'il peut y avoir un peu de vin qui est encore mélangé dans la lie. Donc c'est pour cela qu'on va dire le olam asur. Mais lorsqu'il s'agit de Kdushat damim, c'est-à-dire on a rendu Ekdesh un tonneau de vin, non pas pour le verser sur le misbéach, mais pour que le Ekdesh le vende, et qu'avec l'argent qu'on récupérera, on s'en servira pour les besoins du Bedek Habayit, du Bet Hamikdash, de consolider les murs, et tout ce qui rentre dans la catégorie de Bedek Habayit. Pour cette sorte de Kedusha, on fera une différence entre la deuxième et la troisième fois. C'est donc une réponse pour Hekdesh, et Maaser à Maaser Namelokaché, la réponse pour Maaser, c'est Kam be Maaser Vadaï, Kam be Maaser Dmaï. Tout dépend si c'est le Maaser Vadaï, c'est-à-dire du Maaser Sheni, d'une récolte Vadaï, nous sommes sûrs que nous n'avons pas prélevé, c'est la première fois qu'on prélève. Là, on dira que la première fois c'est interdit, la deuxième c'est permis, mais pour le Maaser de Maï, c'est une récolte qu'on a achetée d'un ignorant, d'un amaretz, on ne sait pas est-ce qu'il a prélevé ou pas. Les Khamim m'ont exigé de prélever le Maaser Sheni. Encore une fois, peut-être qu'il a déjà prélevé, il faut Misafek prélever, mais c'est plus calme, c'est plus léger. Et donc là, lorsqu'on a versé 3 verres, on récupère 3 verres, on a versé dans la lie de Maaser de Maï, dans ce cas-là, c'est permis même la première fois. La Gemara continue à Rabbi Yochanan, donc après que nous avons répondu les contradictions, Ekdesh Maaser, la Gemara poursuit, Rabbi Yochanan nous enseigne Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Keder Shamru Linyan Isurim, Karamru Linyan Echsherim. De la même manière que nous avons dit à propos des Isurim, que pour la Terouma, première et deuxième fois, c'est du vin, troisième fois, c'est de l'eau, Maaser Rishon, première fois, pour le Maaser Sheni, la première fois, c'est du vin, deuxième fois, c'est de l'eau. De même, on dira Linyan Echsheram. Pour le din de Hersher, nous connaissons le din de Hersher Tum'a. Prenons l'exemple tout simple, une pomme qui est rattachée à l'arbre, même si un chéretz, un reptile mort, touche cette pomme, tant qu'elle est rattachée à l'arbre, elle n'est pas impure. Lorsqu'on l'a détachée de l'arbre, elle est en contact avec une source d'impureté, un reptile mort ou un homme qui a touché un mort, la pomme sera impure à condition que la pomme ait été auparavant en contact avec de l'eau ou du vin, un des 7 liquides, Yad Shachaddam. Donc ici, nous avons un din par rapport au din de Hersher, pour rendre l'aliment apte à recevoir la Tum'a. Et donc la Gemara va s'expliquer que signifie qu'on considère du vin, donc si c'est de Terouma, les 2 premières fois c'est du vin, la 3e fois c'est de l'eau, c'était de la Terouma, par rapport au din du Hersher, puisque après tout, que ce soit du vin ou de l'eau, le vin et l'eau sont tous les deux marchir, rendent apte l'aliment à devenir impur. Donc peu importe si c'est du vin ou de l'eau, de toutes les manières, si l'aliment est en contact avec ce liquide, il pourra ensuite, lorsqu'il touchera une source d'impureté ou toute chose impure, pourra devenir impur. Donc demande la Gemara Hersheran Demai. De quel Hersher il s'agit? C'est-à-dire, sur quel Hersher on fait la différence, un Hersher d'eau ou de vin? Après tout, les deux sont marchirim pour être mekabel touma. Et la Gemara, donc s'explique, il dit maïar, j'aurais marchiré si c'est de l'eau, c'est marchir, il dit chamrav, j'aurais marchir si c'est du vin, c'est aussi marchir. De toute manière, le Rashba m'explique que tout ceci n'est qu'une chumra midérabanan, puisque midéoraïta, on considère que tout est de l'eau. Alors la Gemara répond l'otsricha chez tamdo bemek shamim. Ici on parle dans le cas où on a placé, prenons le cas de la lie de vin, dans un endroit et c'est de l'eau de pluie qui a coulé et on a récupéré ensuite cette eau de pluie. Et puisque c'est de l'eau de pluie n'est pas marchia, ne rend pas apte à recevoir la touma, puisqu'il
il faut une marshava, c'est-à-dire il faut penser, il faut vouloir cette eau. On apprend du pasouk, c'est marqué v'chiyutan maim, c'est-à-dire comme lorsque lui met de l'eau, il faut qu'il y ait une volonté. Pour le vin, il n'y a pas cette condition, une volonté qu'on ait besoin de ce liquide. Mais pour Mekshamim, il faut une volonté. Prenons un exemple, une pomme se trouvait à l'extérieur, l'eau de pluie est tombée sur la pluie, de l'eau a touché cette pomme. Étant donné que je ne voulais pas que la pomme se mouille, cette pomme ne deviendra pas apte à recevoir la touma. Il faut une marshava. Donc nous dit la Gemara ici, on parle non pas de quelqu'un qui a versé de l'eau dans de la lie pour savoir quel est le statut de cette boisson, est-ce que c'est de l'eau ou du vin, puisque comme nous l'avons expliqué, il n'y a aucune différence par rapport au din de Hersher Touma. Mais c'est ici dans le cas où Shtamdob Mekshamim a utilisé de l'eau de pluie. Mais la Gemara poursuit, Kevan deka shakil verameleu lemana. Étant donné qu'il a pris l'eau de pluie, il a versé 3 verres pour récupérer 3 verres, archivinu, donc il donne une chashivut à cette eau. Il la rend importante. S'il la rend importante, donc dans ce cas-là, de toutes les manières, même si c'est de l'eau, c'est marchir. La Gemara répond à nitmad me'elav. Nitmad me'elav, c'est-à-dire que de l'eau de pluie est tombée par elle-même, ce n'est pas nous qui l'avons versée. Mais la Gemara poursuit, Kevan de kanagit kamakama archivinu, puisqu'il va, au fur et à mesure, enlever les récipients, les verres. On a parlé ici d'une première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est qu'il rend chashuv, archivinu, c'est-à-dire que il veut cette eau, donc cette eau pourra être marchée. Amarav Papa répondra que Bepara chez Shota Rishon Rishon, il s'agit d'une vache qui a bu la première fois le liquide qui a coulé, et donc lorsqu'on récupère une deuxième fois, où elle a bu aussi la vache, on récupère la troisième fois, on peut dire que comme l'eau de pluie est tombée par elle-même, ce n'est pas moi qui ai versé, et que je ne voulais pas cette eau. Donc comment se fait-il que je sois aujourd'hui techniquement à la troisième fois? C'est parce qu'une vache a consommé cette eau auparavant, l'eau des premières fois. Donc je suis à la troisième fois, et là nous devons savoir, est-ce que cette boisson récupérée est du vin ou de l'eau par rapport au din de Hersher. Si c'est du vin, c'est marchir, si c'est de l'eau, ce n'est pas marchir, étant donné qu'il n'y a pas eu de marshava, il ne voulait pas particulièrement de cette eau. Donc on comprend maintenant Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yotzadak, ce qui a été dit d'Inyani Sourim, c'est-à-dire si c'était du Temed, c'était de la lie de Terouma, donc les 2 premières fois, c'est du vin, 3e fois de l'eau, et pour le Maaser, on dira aussi la même chose, c'est-à-dire première fois du vin, 2e fois de l'eau, et comme explique le Rashbam, ce n'est qu'une Khumra Midirabanan qu'on considère que c'est du vin pour que l'aliment soit apte à recevoir la Touma. Puisque Minatora, ça reste de l'eau. Et puisque c'était de l'eau de pluie, n'a pas été marchive, donc ce n'est pas marchir. La Gemara poursuit, et nous rentrons dans une nouvelle sugia, la sugia du Kiddush, sur quel vin vont nous dire le Kiddush. Amar Rav Zutra Bar Tuvia, Rav Zutra Bar Tuvia dit au nom de Rav, nous avons Kiddush Hayom, on ne dira le kiddush sur du vin, shayom, kiddush, du Shabbat, vendredi soir, et la alayain, seulement sur du vin, araoui linaser, al gabé misbeach, qui est apte, qui aurait pu être versé sur le misbeach. On ne peut pas verser tous les vins sur le misbeach comme nous le verrons. Et le Rashbam nous rapporte un pasouk dans Malachi, qui dit Akriveuna le pratecha airtsecha o aisapanecha. C'est-à-dire que, dit le pasouk, pourquoi avez-vous apporté des corbanotes, une bête qui est boiteuse? Est-ce qu'une telle bête, vous l'auriez apporté, les pratecha, à votre prince, à un gouverneur? Aurait-il accepté? Il est évident que non. Donc au Beth Amikdash, pour le Misbeach, on ne peut pas apporter toute chose qui n'est pas réouya, qui n'est pas digne du Misbeach, on l'apprend de ce pasouk, même s'il n'y a pas de psoul véritable, mais ce n'est pas digne du Misbeach. Donc ici, Rav Zutra Bar Tuvia rapporte au nom de Rav que pour le Kiddush,
on n'utilisera de vin, on ne dira le kiddush que sur du vin qu'on pourrait verser sur le misbéach. Donc il s'agit bien sûr d'un vin sur lequel on peut dire Boré Pérea Geffen, nous rappelle le Rashbam. Mais malgré tout, il peut y avoir un vin sur lequel on dit Boré Pérea Geffen, mais il n'est pas digne du misbéach, on ne pourra pas l'utiliser pour le kiddush. Alors la Gemara demande les Maoutémaï. Quel est le vin que Rav vient nous exclure? Quel est le vin sur lequel on ne pourra pas faire le kiddush? Ilima les Maoutéyaïn mi gito. Peut-être que on vient exclure le vin qui vient directement du pressoir. Le vin qui vient du pressoir, qui a été pressé, qui n'a pas encore fermenté, ce vin-là, peut-être que, puisqu'on ne peut pas le verser sur le misbéach, puisque pour le misbéach, il faut haser, neser, shechar, dire un vin alcoolisé, mais qui n'est pas alcoolisé. Donc c'est peut-être ce vin-là sur lequel on ne pourra pas dire le kiddush. Et pourtant, demande la Gemara, Vatane Rabbi Chia a enseigné, Yain migito lo yavi, on ne pourra pas apporter comme Nesachim vers ce misbéach, Yain migito, du vin qu'on vient de presser. Mais malgré tout, himevi kacher, si on l'a apporté sur le misbéach, il est kacher. C'est-à-dire, ce n'est pas meakev. Juste le chatrila. Et donc, nous dit la Gemara, kevan himevi kacher, puisque pour le misbéach bediavad c'est kacher, alors anan a fait le chatrila name. Nous, on peut l'utiliser pour le kiddush, même le chatrila. Puisque le kiddush, c'est quand même une darga moindre que le misbéach. Si pour le misbéach c'est kacher bediavad, pour le kiddush, c'est même kacher le chatrila. Comme nous rapporte ici la Gemara de Amar, Rava, puisque Rava nous a enseigné Sochet Adam Eshkol Shel Anavim, un homme peut vendredi presser une grappe de raisin, Veomer Alaf Kiddush Hayom, et le soir même dire le Kiddush dessus. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, même si tu voudrais dire qu'il faut comparer le Kiddush au Nisur, et de la même manière que les chatrila, on ne peut pas verser sur le misbéach, donc même les chatrila, on ne pourra pas l'utiliser comme le kiddush. Alors l'Agma nous rapporte que Rava a dit que sur du vin qu'on vient de du jus de raisin qu'on vient de presser, on peut même faire le kiddush, les chatrila. Donc on voit cette différence entre le kiddush et le misbéach. Donc ce qui est pasoul pour le misbéach, les gamres et les chatrila bediavad, on ne pourra pas faire le kiddush. Et ça, nous allons voir de quel vin il s'agit. Mais un vin sur lequel on peut verser ce vin, même si les chatrila, on ne peut pas, mais les bediavad, on peut pour le kiddush, c'est valable même les chatrila. Alors, qu'est-ce que Rav, auparavant, dans le din de Rav Zutra Bar Tuvia, qu'est-ce qu'il venait nous exclure en disant qu'on ne peut utiliser de vin pour le kiddush que ce qui est versé sur le misbéach. V'lal maoté mi pia mi shulea. On vient exclure le vin qu'on a récupéré du haut, mi pia du tonneau, et du bas du tonneau proche de la lie. Comme c'est rapporté dans Masechet Menachot, qu'on ne pourra pas utiliser pour le misbéach pour le nezachim du vin d'en haut à cause des sortes de farine, des résidus qui flottent, et ni le vin du bas à cause de la lie. Donc nous dit l'Agma, c'est peut-être ce vin sur lequel, donc d'en haut ou d'en bas, qu'on ne peut pas utiliser pour le kiddush. Pourtant, dit l'Agma, Vatani Rabbi Chia enseigne mi-pia ou mi-shulea lo yavi, qu'à propos du misbéach, pour verser sur le misbéach, le nisur chayain, au moment des korbanot, on versait avec un minchat nesachim, on versait du vin, comme c'est marqué dans les psukim. Donc ici, c'est marqué dans la Braïta que d'en haut et d'en bas, on ne peut pas, mais vi kacher, mais bediavad c'est kacher. Donc si bediavad c'est kacher, pour le kiddush, même le chatrila c'est kacher. Alors on revient sur quel vin on ne pourra pas dire le kiddush, vela les maoté, il y a une kushi. Pour exclure du vin qui est noir, qui n'est pas rouge, qui est noir, ou borek, qui est blanc et qui n'est pas bon, ou hiliston, du vin qui est doux et qui est très faible, ou shel martef, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, du vin stam qui n'a pas été vérifié, parce qu'il y a du vin comme nous avons dit, kosesot, qui ne sont pas bons. Veshel smukim, ou du vin qui a été préparé à base de raisins secs. Donc c'est le vin
sur lequel on ne peut pas dire le kiddush, parce qu'on ne peut pas le verser sur le misbéach. La Gemara continue. À Tania, pourtant, nous avons vu que Bekulan, tous ces vins lo yavi, il ne pourra pas amener le vin pour le nisour, vihmevi kashem, bediavad s'il l'a amené, c'est kasher. Donc on voit que si c'est kasher pour le nisour, bediavad, le khatrila, on peut utiliser pour le kiddush. Donc on revient à la question première, quel est le vin sur lequel on ne pourra pas dire le kiddush ve? Là, les maotés, il y a une kosses. On vient exclure le vin qui est kosses. Donc le vin qui est kosses, c'est le vin que nous avons vu qui se vend dans les magasins, qui a l'odeur du vinaigre mais qui a le goût du vin, qui est pas soul parce qu'il n'est pas alcoolisé, il ne peut pas devenir non plus de l'alcool, c'est-à-dire il n'a pas un goût alcoolisé étant donné qu'il commence à devenir du vinaigre. Ce n'est pas comme le vin qu'on vient prendre du pressoir qui par la suite deviendra du shechar. Donc on est même à être, il y a une kosses, donc ce vin qui est mauvais. Le mazoug, le vin qui est coupé, il n'est pas non plus méchacher, il n'est pas alcoolisé. Et on l'apprend d'un pasouk, donc le vin chai et pas mazoug, le vin pur. Mégoulé, celui qui est découvert, on pourrait craindre qu'un serpent a jeté son venin dessus. Shel shmarim, un vin qui provient de la lile, témed, on a versé de l'eau, ou sherechora, qui a une mauvaise odeur. Où là c'est marqué des Tania Bekulam Loyaviv Imevi Pasoul. Dans tous ces vins-là, il ne pourra pas amener pour le misbiar, et s'il l'a amené, c'est Pasoul. Donc puisque c'est Pasoul, alors on ne pourra pas l'utiliser pour le kiddush non plus. C'est-à-dire puisque Bediavad pour le misbiar, c'est Pasoul, pour le kiddush, on ne pourra pas. Le Rashbam soulève juste une petite contradiction. Nous avons vu au départ que Shel Martef, le vin du Martef de la cave, qui est ce qu'on avait dit, peut-être du Yain Kosses, donc du mauvais vin. On a vu Bediavad, c'est Kacher. Et juste après, on voit que le Yain Kosses, c'est Pasoul. Même Bediavad, le Rashbam répond que le Yain Kosses, qui est Pasoul, c'est lorsque nous savons qu'il est Kosses. Et chez le Martef, c'est du Stam, du Yain, que nous ne savons pas, il n'a pas été vérifié. Donc là, Bediavad, il est Kacher. La Gemara continue. Les Maotemai. Donc reprenons. Ces psulim que nous avons vus ici, Yain Kosses, Mazoug, Megoulé, Shmarim, Rechora, nous en avons 5. Le vin qui a une odeur de vinaigre, le vin qui a été coupé avec de l'eau, le vin qui a été découvert, le vin qui est resté découvert, le vin qui provient de la lie et le vin qui a eu une mauvaise odeur, qui est répugnant. On ne pourra pas utiliser ces 5 vins pour le misbéach, même Bediavad. Donc on ne pourra pas faire le kiddush non plus, nous dit l'Agma les Maotemai. Qu'est-ce que Rav, lequel de ces 5 vins Rav a voulu exclure et dire qu'on ne pourra pas utiliser? Puisque nous allons reprendre les 5, nous allons voir que ce n'est pas si simple. Il est Maoté Kosses. Si Rav vient exclure le Kosses, c'est-à-dire que le Kosses, le vin, qui a une odeur de vinaigre, et qui a quand même le goût du vin, ce vin-là, on ne pourrait pas l'utiliser pour le kiddush. Pourquoi? Parce que pour le misbéach, même Bediavad, il n'est pas valable, mais pourtant, Plukta de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yoshua ben Levi, nous avons vu auparavant Daf Tzadik Vav que c'était une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan considère que si le goût est le goût du vin, même si l'odeur est une odeur de vinaigre, ça reste du vin. Si ça reste du vin, même pour le kiddush, c'est du vin. Puisque là-bas, Rabbi Yochanan parlait par rapport au din de la terouma. Donc si pour la terouma, c'est du vin. De même pour le kiddush. Puisque pour le kiddush, tout dépend en vérité de la bracha que l'on dit. Alors, la Gemara poursuit. Donc au maximum, si c'est Rabbi Yoshua ben Levi, comme explique le Rashbam, c'est du vinaigre. Donc on ne dira pas Boré Peragefen, on ne pourra pas l'utiliser pour le kiddush. Alors la Gemara continue. Donc ce n'est pas ce vin que Rav vient exclure, puisque ce vin, Mimanafshar, ou il est kasher d'après Rabbi Yochanan, ou il ne l'est pas d'après Rabbi Yoshua ben Levi. Donc s'il ne l'est pas, ce n'est pas qu'il n'est pas kasher pour le kiddush, c'est que Bichlal, on ne peut même pas dire Bopiragefen, c'est Shakol. Donc peut-être que Rav a voulu exclure il maoté mazoug, que le vin qui a été coupé, on ne pourra pas utiliser le kiddush. Au contraire, il y est allié. Même si c'est vrai que pour le misbéach,
ce vin ne pourra pas être utilisé, mais pour le kiddush, au contraire, c'est mieux encore. D'Amar Rabbi Yosef bar Abchanina, parce que Rabbi Yosef bar Abchanina dit Modim Chachamim le Rabbi Lezer. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lezer. Le kos shel bracha, que pour le kos de la bracha, en nevachim alav ad sheiten letocho mayim. On dira de bénédiction que si on verse de l'eau. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, il y a une marloquette, le Rashbam ne sait pas où, mais il y a une marloquette entre Rabbi Lezer et les Chachamim concernant le Missour. Les Chachamim pensent que le vin qui a été coupé ne peut pas être utilisé pour le Missour, mais Rabbi Lezer pense qu'il peut être utilisé pour verser sur le Mizbeach. Et on nous dit ici, bien que les Chachamim pensent que ce vin n'est pas cachère pour le Mizbeach, malgré tout ils sont d'accord, bekosh shel bracha, she'en mevachim alav ad sheiten letocho mayim. On ne pourra dire de bénédiction que si on verse de l'eau dedans, parce que tant qu'il est pur, il n'est pas apte à être bu. Comme dit le Rashbam, c'est de leur vin qui était très fort, il fallait une mesure de vin pour 3 mesures d'eau. Donc la Gemara reprend. Lorsque Rav nous a dit qu'un vin qu'on ne peut pas verser sur le Mizbeach, on ne pourra pas l'utiliser pour le Kiddush, on ne peut pas expliquer qu'il s'agit du vin qui a une odeur de vinaigre, il y a une kossesse et qui a du goût du vin. Puisque Mimanafshar, pour Rabbi Yochanan c'est caché, pour Rabbi Shimon ben Levi ce n'est même pas du vin. Il ne s'agit pas non plus du vin qui a été coupé, puisqu'on voit qu'au contraire, pour le Kos Shel Bracha, pour le Kiddush, lorsque le vin est coupé, c'est mieux encore. Alors peut-être il est maoté mégoulé, on vient exclure, Rav vient nous dire qu'on ne peut pas prendre du vin qui est resté découvert, mais sakanahi, c'est une sakana, un danger, donc même si ce n'est pas pour le Kiddush, on ne peut pas boire du vin découvert, peut-être qu'un serpent a laissé son venin. Il est maoté shel shmarim, si Rav vient exclure le vin, donc le temet qui a été préparé à base de lit, et que ce vin-là ne pourra pas être utilisé pour le kiddush, mais alors, de quel cas on parle? Si on a versé 3 verres d'eau, et qu'on a récupéré 4 verres, la chamra me'aliaou, nous avons vu que c'est d'après le monde du vin, puisque, comme il y a 4 verres, c'est qu'il y avait suffisamment de vin, c'est le rapport de 1 pour 3 verres d'eau. 1 verre de vin pour 3 verres d'eau. Et ou palga. Et nous avons vu que s'il a versé 3 verres et qu'il récupère 3 verres et demi, donc là on se retrouve dans la marloquette plukta de rabanan ve'achirimi. Et le Rashbam nous dit, et là la chai comme les chachamim, qu'on ne pourra pas dire boré pera gefen, donc on ne pourra pas non plus faire le kiddush. Alors qu'est-ce que Rav vient nous exclure, dire que juste pour le kiddush on ne peut pas. El alemaote sherechora. Donc certainement que Rav vient exclure, vient dire le vin qui a une mauvaise odeur, bien que tu diras boré pera gefen, puisqu'il a le goût du vin, tu ne pourras pas l'utiliser pour le kiddush. Et pour quelle raison? Pour le din de Akrivun ali pratecha, c'est-à-dire il est maous, une mauvaise odeur, de la même manière que tu ne vas pas l'apporter à un prince, tu ne pourras pas donc dire le kiddush dessus. C'est ce que Rav nous enseignait, on ne dira le kiddush ayom que sur du vin qui est propre, qui est apte à être versé sur le misbéach, tellement qu'il est propre, mais donc Rav ne vient pas, on reprend le Rashbam, exclure les autres vins, comme le Inkosset ou Mazoug, mais juste ce vin qui ne pourra pas être versé parce que nous avons aussi le din Akrivuna li pratecha. Donc puisque Akrivuna li pratecha, tu ne peux pas le verser sur le misbéach parce qu'il n'est pas digne d'être versé à un homme important, Kalvachomer à Kadosh Baruch Hu sur le misbéach, donc de même pour le kiddush, puisque tu ne peux pas le verser à un homme important, tu ne peux pas l'utiliser pour le kiddush. Veiba etema. Où la Gemara reprend et dit les olam les maoté mégoulé. En vérité, Rav est venu exclure le vin mégoulé. C'est-à-dire le vin qui est resté découvert, Rav nous dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour le kiddush. On avait posé la question, mais de toutes les manières, même le boire, nous n'avons pas le droit, puisqu'il y a une sakana, un danger. À l'époque, on craignait puisque des serpents se baladaient dans les maisons, on craignait qu'un vin qui est resté découvert, le serpent, en voulant boire, a laissé son venin. Eh bien, nous dit la Gemara, le chidouche, c'est que Afalgav de Avreb Mesanemet, même si on l'a fait passer par un filtre, qui Rabbi Nechemia, comme Rabbi Nechemia
a dit qu'une fois qu'on a fait passer le vin par un filtre, le vin, on peut le boire. Et le chidouche est afilu achi, on ne pourra pas l'utiliser pour le kidouche parce qu'il y a ce din de akriviuna, les pratecha, irtsecha, ou isapanecha, apporte-le à un homme important, est-ce qu'il l'acceptera? Donc de même aussi un tel vin ne sera pas accepté, bien que on l'ait passé par un filtre et que donc il n'y a aucune crainte, puisque Rabbi Nechemia pense que le venin flotte à la surface et donc avec un filtre on peut l'enlever. Donc nous avons deux explications comment comprendre Rav. Quel est le vin que Rav a exclu? Le vin qu'on ne peut pas verser sur le misbéach, un tel vin on ne pourra pas l'utiliser pour le kidouche, c'est ou bien le vin qui a une mauvaise odeur, ou bien le vin qui est resté mégoulé et qu'on a fait passer par un filtre. La Gemara termine cette sugi avec une question. Baïmine Rav Kahana a posé la question. Rav Kahana Tekechamua de Rami Sharshel, le beau-père de Rami Sharshel, a posé la question à Rava. Chama Chavarian Ma'u. Le vin Chavarian. Chavarian, c'est, d'après le Rashbam, le Yain Borek que nous avons vu, qui est un vin blanc, faible, qui n'est pas bon. Est-ce que ce vin pourra être versé sur le misbéach, dit le Rashbam? Certains expliquent que c'est pour le kidouche, est-ce qu'il peut être utilisé ou pas? Et le Rashbam nous dit que bien que ce vin, c'est le Yain Borek que nous avons vu dans la Braïta, donc pour Nensachim c'est déjà marqué que ce vin ne pourra pas être utilisé, les Khatrila, mais Bediavad, il est valable. Le Rashbam dit il ne connaissait pas, il n'avait pas entendu cette Braïta, donc il pose la question quel est le digne de ce vin? Amarle, il lui a répondu le pasouk dit Altereyain ki tadam, c'est-à-dire ne cherche pas le vin, ki tadam, c'est-à-dire il va te rendre ivre, il est meshaker, c'est-à-dire il rend ivre, il rend saoul, donc c'est le vin rouge, puisque pour les Nesachim c'est aussi marqué Shechar, c'est le vin rouge qui va rendre ivre, et donc un tel vin n'est pas kasher. Benu Gershom ajoute et dit, puisque dans le passouk qui est Adam, c'est des milachon Adom, il faut que le vin soit rouge. On termine avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, que si un homme a acheté kankanim, des kankanim, on a vu que c'était des cades, des carafes, une sorte de jarre, bécharon, il doit accepter 10% de pitasot. Pitasot, nous avons vu que c'était des rottes, des marmites, des tonneaux, des fûts, qui n'étaient pas de très bonne qualité. Je m'avais expliqué. Et c'est pitasot, les pitasot c'est des kadim ra'im. Ici la Gemara explique Tana pitasot naot ou megufarot. En vérité, ces pitasot, ce qu'il doit accepter 10%, il ne s'agit pas de pitasot qui sont brisés et qui sont vraiment bancales. Puisque là, c'est sûr que même une seule jarre, une telle jarre, il n'acceptera pas. Mais c'est naot, de belles jarres comme les autres. Ou megufarot, c'est-à-dire, elles ont été collées, les morceaux qui s'étaient cassés avec du soufre, du gophrite. Et le gophrite, le soufre, a cette particularité, c'est qu'il peut retenir sur le moment, mais à long terme, le cas de la jarre va se briser. Donc on peut l'utiliser un petit peu, mais pas pour longtemps. Donc l'acheteur est obligé d'accepter au moins 10%. Ça, c'est ce que donc la Gemara explique. Nous avons terminé cette Mishnah et la Sugya du vin pour le Kiddush. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Tzadik Zayin concernant comment on monte à la Torah, les brachot. Avant de lire à la Torah, l'appelé, celui qui monte, devra dire Baruch et Hashem Amevorach, et l'assemblée répond Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, et lui aussi reprend Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed. Ensuite, celui qui monte dira la bracha d'Asher Bacharban Mikol Ha'amim, et après avoir terminé la lecture, il terminera par la bracha Shanatan Lanu Torato Torat Emet. Au temps de la Mishnah, l'habitude était que seulement celui qui montait en premier, la première montée disait la première bracha,
Et celui qui montait en dernier, donc le septième, disait la dernière bracha. Le premier ne disait pas la bracha de Asher Natan Lanu, la bracha d'après la lecture. Le septième ne disait pas la première bracha, et tous les 5 qui montaient entre le premier et le septième ne disaient pas du tout de bracha. Et ils s'acquittaient donc tous par la première bracha et la dernière. Par la suite, au temps de la Gemara, les Khamim ont institué que tout celui qui monte dira la bracha avant et après. La raison de cette takana, c'est à cause de ceux qui rentrent et qui sortent au milieu de la Kriyat Torah. Les Chachamim ont craint que peut-être certains de ceux qui vont rentrer au milieu de la lecture, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu la bracha du premier qui est monté, ils vont voir qu'on appelle un deuxième, un troisième, et qu'il ne dit pas de bracha. Les gens vont penser, bon, il n'est pas nécessaire de dire de bracha lorsqu'on monte à la Torah. Ou peut-être que les gens qui vont sortir avant la fin de la lecture, lorsqu'ils vont voir que le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième n'ont pas dit de bracha après être montés, vont penser qu'on ne dit jamais de bracha après la lecture, et donc c'est pour cela que les Khamim ont institué que chacun doit dire une bracha avant et après.